Donc tout de suite, nous allons accueillir une artiste, donc une artiste qui est Katsiro, qui va nous faire découvrir aujourd'hui son art. Donc Katsiro, qui est sculptrice et peintre. Donc Katsiro que l'on a également rencontré la semaine dernière, qui nous a présenté un petit peu son art et ses créations. Bonjour Kat, bienvenue. Alors, elle est en train de mettre ses écouteurs. Est-ce que tout fonctionne? Est-ce que tout fonctionne? C'est bon? Je crois, oui. Alors, je laisse juste te rapprocher un petit peu du micro pour que tout le monde nous entende. Donc, bienvenue, bonne année. Merci, bonne année. Alors, Kat, donc tu es sculptrice et peintre. Oui. Oui. Nous allons tout de suite visionner une vidéo de ton travail, de tes œuvres, et donc tu vas pouvoir nous expliquer ce que tu réalises. Ok, allons-y. On est chez moi, on n'est pas à l'atelier. L'atelier est fermé pour l'instant. Donc là, on trouve des travaux sur la série des cherry. Je ne sais pas si on m'entend. Oui, c'est bon. Donc ce sont des cerises qui se dégoupillent. Donc là, on voit, celle-ci s'appelle Tingari. C'est une... voilà, avec un dessin un peu aborigène. Et Tingari, d'ailleurs, c'est un nom aborigène. Le coussin est en cuir. Ça fait penser à des flacons de parfum. Un peu. Un peu. Là, c'est un cœur, un gros cœur. En fait, c'est pour montrer un peu les différents travaux. Donc là, c'est en feuille d'or. Ça va très très vite. Hein. Je parle pas assez vite. Voilà, comme on le voit, je travaille, je vous en parlerai tout à l'heure, essentiellement sur de la terre, en modelage. Donc là, tu es en train de créer une œuvre ou c'est... Oui, tout à fait. Oui. Au début, alors celle de gauche, c'est vraiment tout à fait l'ébauche. Celle de droite, effectivement, je travaille un peu plus. C'est uniquement sur les petites pièces, parce que les grandes pièces, je les fais en général en cire. C'est plus pratique. Pour moi, c'est plus pratique. Donc en terre, ça veut dire que tu les fais cuire après pour que Ah non, je vous expliquerai tout à l'heure. Non, je ne les fais pas du tout cuire. En fait, il y a un moule qui est fait ensuite. Enfin, il y a plusieurs moules même. C'est un travail un peu à l'ancienne. Il faut que ce soit extrêmement lisse. Enfin, vous verrez, le rendu est très lisse, très tendu, ce qu'on appelle un lisse tendu. Donc en fait, je travaille en modelage sur de la terre et ensuite je fais un moule, mais je vous expliquerai tout à l'heure parce que voilà. Donc là, on peut réaliser plusieurs couleurs. C'est de l'argenture, c'est du chrome argenture. Je fais quelques pièces aussi qui sont des pièces uniques qui sont peintes. On va la voir tout à l'heure. Là, c'est une rose, voilà, comme celle-ci, qui représente la Vénus de Botticelli. Donc ça, c'est en pièce unique, où j'allie la peinture et la sculpture. Alors là, on trouve... La pièce est un peu plus grande, c'est la série des Love Peers. Ce sont des formules mathématiques, j'adore ça. Avec une phrase de Virgile. Je ne sais pas si on voit la chance sourit aux audacieux. Ah, voilà. Donc, toutes les œuvres que vous pouvez également retrouver sur exclusivité.willowcart.fr. Donc, tout d'abord, depuis combien de temps est-ce que tu fais de la sculpture? Alors, la sculpture, j'en fais, je dirais presque depuis très très longtemps, un peu comme la peinture, depuis presque toujours, d'une certaine manière. Quand j'étais petite, je modelais du ciment, du plâtre. Mais bon, disons que je me considérais comme peintre et pas sculpteur. Donc, il y a une vingtaine d'années, j'ai enseigné la sculpture et le modelage durant 11 ans. La peinture aussi et le dessin. Et puis, j'ai pas vraiment travaillé la sculpture pour moi. Je me suis plutôt consacrée à la peinture. Et puis, il y a eu un appel d'offres. J'ai fait un appel d'offres pour une sculpture monumentale. J'ai répondu pour la première fois assez rapidement à cet appel d'offres, puisque le thème était l'art d'en rire. C'est quelque chose qui me tient à cœur. J'aime bien, j'aime beaucoup. Et j'ai eu cette idée très très vite. C'était un dimanche matin. Le lundi, j'ai fait ma maquette, je l'ai envoyée et mon dossier était retenu. Et donc, en fait, je me suis remis un peu à faire la sculpture comme ça. Et finalement, aujourd'hui, je fais beaucoup de sculptures, plutôt, même essentiellement de la sculpture, mais je peins sur mes sculptures.
D'accord. Ce qui fait que je peux allier les deux, mes deux passions, en fait. D'accord. Et depuis quand faites-vous de la sculpture? Excusez-moi. Ça fait 10 ans. D'accord. 10-15 ans. D'accord. Totalement. Et d'où vous est venue l'idée de faire des poires? Alors, je suis une nature très gourmande, mais je ne pense pas que ce soit l'unique raison. C'est que je trouve que les poires sont très humaines, personnellement. Et je trouve que les poires sont des fruits qui sont drôles. Et comme j'aime l'humour, et qu'en général, dans mes sculptures, il y a très souvent une part d'humour, je trouvais que c'était le comble parfait, quoi, en fait. Pour moi, c'est ce qu'il me fallait. Cependant, les poires sont toujours par deux. Ah oui, parce que l'amour, c'est ce qu'il y a de plus important. Et donc oui, en général, mon travail est toujours par deux. Les poires, les cœurs, c'est par deux. Ouais. Avec des tailles et des modèles différents. Donc. Oui, il y a des tailles qui sont plus ou moins grandes. Donc là, il y a une toute petite, je ne sais pas si vous l'avez vu, une toute petite pièce. Alors, je ne sais pas si on peut la voir, hein. La petite pièce, oui, voilà. On la voit, la pièce argentée. Voilà. Ensuite, il y a cette taille-là qui est S. Il y a plus grand, M. Et il y a encore plus grand, qui est la First Kiss en très grand. Et puis, j'espère bien que cette année, je vais réaliser une monumentale. D'accord. Peut-être plus. Bah, tu viendras nous voir pour la présenter. Oui, vous viendrez plutôt la voir, parce que si elle est monumentale, ce sera difficile de l'emporter, mais on fera ça. Comme disait Georges Dumas, c'est compliqué en ce moment pour les artistes. Comment vous gérez ce contexte actuel? Bon, émotionnellement, pas top. Pas top. Mais sinon, ça va. Curieusement, pour mon travail, ça va, quelque part. Moi, j'étais très atteinte, comme tout le monde, et très surprise lors du premier confinement. Donc, pendant une quinzaine de jours, j'ai absolument pas travaillé. Je n'ai rien fait, j'étais totalement tétanisée. Et ensuite, j'ai lâché, en fait, et j'ai travaillé, et j'ai beaucoup travaillé. Et j'ai travaillé sur des pièces qui ne sont pas encore totalement finies, puisque ce processus prend beaucoup de temps. C'est sur le thème de l'amour filial. J'ai réalisé deux sculptures un tout petit peu différentes, et finalement, hier soir, je me suis dit, c'est étrange, parce que j'ai fait deux sculptures avec une avec un petit enfant et un autre avec un autre plus grand. J'ai deux garçons, dont un de mes garçons qui habite loin, et je me suis dit, voilà, c'est totalement inconscient, mais je pense que j'ai réalisé ces sculptures pour cette raison-là. Et voilà, donc je gère pas, je gère comme je peux, je gère pas trop mal, je travaille beaucoup en fait. Et alors, cette année, qu'est-ce que tu te souhaites? Qu'est-ce que tu souhaites? Je souhaite que tout redevienne comme avant, mais mieux, beaucoup mieux. Et puis je souhaite réaliser ces fameuses grandes sculptures. Ouais. D'accord. Merci beaucoup. Quelle est l'autre signification des poires? Alors, il n'y a pas d'autre signification. D'accord. En fait, le titre, il annonce tout. Hein. Love Pears ou les poires amoureuses. Bien sûr, elles sont humaines, hein, quelque part. Elles sont humanisées, en tous les cas. Et elles parlent d'amour, elles parlent de tendresse, enfin celle-ci. Et la First Kiss, voilà, la First Kiss, ça parle aussi de soi-même. c'est le premier baiser. Donc, il n'y a pas de double lecture. Si ce n'est qu'il y a de l'humour dedans et que je les humanise. D'accord. D'où le fait qu'elles soient toujours par deux, oui. pour qu'elles soient encore plus humaines. Oui. Alors, vous n'avez pas vu dans le reportage, mais c'est aussi deux cœurs qui sont identiques, qui sont imbriqués l'un dans l'autre. Et le titre, c'est les cœurs aimants. Oui. Avec un petit jeu de mots. D'accord. Mais qu'on pourra retrouver de toute manière sur le site. Et donc, pour avoir vu tes œuvres chez toi, parce qu'elles étaient beaucoup plus nombreuses que sur le plateau, et malheureusement, on n'a pas pu tout emporter, on a vu dans le reportage vidéo que tu travaillais donc sur de la terre. Est-ce qu'on peut parler un petit peu des matériaux que tu utilises et du processus, en fait, parce que à partir de la terre, tu crées ta poire, ou est-ce que tu nous as parlé de moule? Quel est en fait le processus et les matières que tu utilises pour arriver au résultat final? Il est simple, mais il est assez long, en fait. Donc, pour ces poires-là, en tous les cas, on les a vues, ce sont celles-ci. Je les ai faites en terre, en modelage.
Ensuite, ce que j'ai fait un moule, un premier moule. J'ai fait une sortie résine. Et la sortie résine, j'ai retravaillé cette résine et j'ai refait un autre moule. De nouveau une sortie résine que j'ai retravaillée. Bref, il faut toutes ces étapes pour que ce soit absolument le plus lisse possible, le plus tendu possible. D'accord. Parce que ce que l'on a vu en fait en terre, c'est ce qui te permet de réaliser ton moule. Oui, tout à fait. Et donc de ce moule, après, tu utilises donc quel matériau dedans pour arriver C'est un moule élastomère, et puis une sortie résine. Après, il faut retravailler la résine, il faut refaire un moule définitif qui D'accord. sert sur une quinzaine de pièces. D'accord. Et donc après, j'imagine que pour avoir cet effet miroir un petit peu et tous ces reflets, après, tu déposes d'autres matériaux. C'est un vernis, c'est... Oui, alors il y a plusieurs étapes. Alors ensuite, il faut remettre encore une matière extrêmement tendue que l'on ponce d'une façon très très fine, de plus en plus fin. Et puis il y a un assemblage, une accumulation chimique de matériaux avec une dose de nitrate d'argent assez importante pour obtenir ce brillant comme un miroir. Et ensuite, on peut colorer avec une couleur, une sorte de liquide, une sorte de colorant, couleur. Ensuite, il y a des couches de vernis, entre 2 et 3 couches parfois, qui sont passées au four. D'accord. Donc, en moyenne, combien de temps cela peut te prendre quand tu nous expliques un peu tous les processus? Combien de temps ça prend depuis ta création, depuis ta création en terre jusqu'au résultat final? Est-ce que tu as une moyenne un petit peu de la durée, quel est le temps que ça prend? C'est-à-dire si aujourd'hui je souhaite te commander une œuvre, combien de temps à peu près cela peut représenter? Alors, déjà, toute la partie créative, je ne peux pas vous dire, ça peut aller très vite comme plus lentement. Je dirais il faut bien 2 mois. Ouais. 1 mois et demi, 2 mois. Et ça me fait penser qu'une chose est très importante à préciser, c'est que tu peux personnaliser, surtout avec les chéris, si je me souviens bien. Avec les poires aussi. Voilà, c'est-à-dire que quand il y a une commande, tu peux faire en fait une histoire, liée par rapport aux poires, par rapport aux chéris. Tu nous avais dit qu'il y avait même une histoire sur les 2 faces que tu pouvais jouer. Oui, pour les cherries, il y a une histoire recto-verso, ou parfois même tout autour. J'aime faire ça aussi avec les poires. Là, vous en avez vu une avec la Vénus de Botticelli. Après, je peux les personnaliser par rapport à la passion de la personne qui va me commander quelque chose de particulier. J'aime ça puisque je suis peintre. Donc, en fait, j'aime peindre sur mes supports. J'allie vraiment les 2 métiers. J'aime faire ça. Et tu nous as confié aussi une chose, c'est que si on souhaite visiter ton atelier, on peut passer par Willocart. Et vous serez bienvenue. Voilà, de nouveau. Oui, il serait bienvenu. J'ai un atelier à Argenteuil, qui est grand, qui est assez grand, avec une très grande hauteur de plafond, où on pourra avoir de très grands formats. Enfin, pas les sculptures, parce qu'elles ne sont pas présentes, mais les peintures sont assez grandes en général. D'accord. Très bien. Eh bien, merci pour toutes ces précisions.